Nous avons parlé de Christian Kofan sur cette chaîne. À ce moment, si je ne me trompe pas, il était encore à Albacete. Hein? Et on parlait de quelques rumeurs ici d'intérêt de certains grands clubs européens. Et voilà, aujourd'hui, c'est fait. Christian Kofan, qui a fêté il y a quelques jours ses 19 ans, se retrouve désormais joueur du Bayer Leverkusen. Car ils ont officialisé son arrivée, effectivement, il y a quelques jours maintenant, quelques jours, semaines. C'est une très très bonne chose. Et je voudrais donc qu'on parle un petit peu de cette situation très rapidement dans cette vidéo. Donc, installe-toi si ce n'est pas déjà fait. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, sache que nous parlons de football camerounais. Nous parlons des Lions en otage. Nous parlons du football africain en général et des footballeurs africains à travers le monde. De ce fait, abonne-toi, active la cloche de notification et partage massivement cette vidéo à tous les autres supporters du football africain. Christian Kofan, en moins de 6 mois en Europe, a déjà réalisé des choses vraiment époustouflantes. Pour preuve, il arrive à Albacete quasiment en novembre 2024 et il a commencé déjà à jouer ses premiers matchs avec l'équipe première, si je ne me trompe pas, en janvier. Et voilà, en moins de 6 mois, il a réussi à mettre plus de 10 buts, si je ne me trompe pas. Je pourrais vérifier, je vais vous placer les statistiques là, quelque part ici. Hein. Il a déjà marqué plus de 10 buts, ce qui a donc attiré l'attention de clubs comme le Real de Madrid. Et c'est le Bayer Leverkusen qui a décidé de se l'offrir. Quelles sont les perspectives d'avenir de Christian Kofan au Bayern Leverkusen? Je pense qu'on va tous le savoir dès les premiers matchs que le club va jouer. Est-ce que Christian Kofan a juste été acheté pour pouvoir rester au banc, apprendre depuis le banc et potentiellement jouer avec la réserve? Ou alors il va pouvoir s'implanter justement dans l'effectif et pouvoir gratter du temps de jeu. C'est-à-dire que de façon régulière, qu'il puisse entrer en cours de match et par-dessus tout en tant qu'avant-centre et buteur marqué. En tant que supporter des Lions de Montard du Cameroun, moi, je veux toujours voir tout footballeur camerounais où qu'il se trouve réussir. Et alors, je souhaite voir Christian Kofan réussir. N'oublions pas, il est jeune. Et donc, si les promesses qui sont faites à son sujet s'avèrent vraies, eh bien, nous pouvons commencer à se projeter au niveau de l'équipe nationale du Cameroun et voir que, bon, ok, oui, il y a Aboubakar Vincent qui est vieillissant. On sait que techniquement, il ne lui reste pas 10 ans de football encore dans les jambes. Donc, ça veut dire qu'il faut penser à l'avenir. Et ça tombe bien parce que des jeunes pépites comme ça sont en train d'éclore. On a déjà parlé de Karl Eta-Eyon, qui, normalement, si tout se passe bien, devrait commencer en première division, du moins en Ligue avec Villarreal déjà dès la saison prochaine. On a aussi le fils de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, qui est au Rayo Vallecano, qui potentiellement pourrait se retrouver en train de jouer la Liga, ou du moins avoir plus de temps de jeu en Liga la saison prochaine. Même si j'ai lu ici et là quelques rumeurs qui nous indiquent que peut-être qu'il y a finalement un changement de trajectoire, puisque son club serait prêt à potentiellement le vendre déjà cet été et il y aurait des clubs de deuxième division de Ligue espagnole qui seraient en train de le jeter. Mais soit, si on revient sur Christian Kofan, je trouve que si je reviens par exemple sur un gars comme Nabil Djilit, qui nous a dit l'année dernière, je me rappelle très bien, sur un plateau, il nous disait que, voilà, qu'on lui cite un footballeur camerounais, n'est-ce pas, qui est dans un grand club à travers l'Europe, qui n'en avait pas. À ce moment-là, il n'avait pas totalement tort. Mais voilà, nous sommes en train de constater que les choses sont en train de changer. Les Camerounais, déjà des jeunes Camerounais sont en train de signer des contrats plutôt intéressants ici et là. Et donc, quoi de plus intéressant que de les voir réussir? Parce que moi, je ne vais jamais oublier la phase des petites pépites de la Fundesport, dont les Olivier Kaptoum, comment il s'appelle déjà, Jean-Marie Dongou et d'autres, dont on a beaucoup parlé, mais au final, nous sommes en 2025, où sont-ils? J'ai envie de dire, ce fut des flops. Hein? Peu importe les raisons qui entourent le fait qu'il n'ait pas pu finalement percer. Je parle de tous ces joueurs de la Fondesport, même si bien sûr on a quand même eu les André Onana, on a eu les Fabrice Olinga, mais voilà, c'est la majorité, plusieurs qu'on a pu considérer comme étant les futurs grands de l'équipe nationale, ça n'a pas été le cas.
Donc, c'est pour ça que moi, je reviens là maintenant sur des gars comme les Christian Kofan et je croise les doigts que ce ne soit pas des situations comme les Dongu, mais que ce soit des vraies pépites là qui vont s'imposer. Et sur les peu de matchs que moi j'ai vu jouer Christian Kofan, point de vue athlétique, physique, musculaire, il semble avoir ce qu'il faut pour pouvoir justement grappiller du temps de jeu et pouvoir s'imposer. Donc, est-ce que le Bayer Leverkusen va concrètement l'exploiter au courant de la saison? C'est ce que nous lui souhaitons. Ou alors, il va se retrouver en train de se faire prêter ailleurs pour aller gagner du temps de jeu. On ne sait pas. Mais je pense que ce serait bien qu'il puisse rester au Bayer Leverkusen et gratter du temps de jeu. Mais quand je dis gratter du temps de jeu, là, c'est pas juste les 5 petites minutes ici et là, non. C'est que plusieurs fois, de façon régulière, qu'il puisse avoir au moins 15 minutes, 20 minutes et que à travers ça, il s'impose, il marque des buts et que voilà, sur un ou deux matchs, de temps en temps, on peut même le mettre titulaire. C'est ce qu'on veut voir. Ça va donc démontrer à suffisance que ce qu'on a pu voir à Albacete, c'est pas parce que c'était en deuxième division espagnole, mais c'est vraiment parce que le jeune est talentueux. Et donc, par ricochet, attendre patiemment qu'il se fasse appeler chez les Lions. Sachant que, ouais, il y a d'abord déjà les espoirs. Il pourra déjà se faire appeler chez les espoirs. Si je ne me trompe pas, il a même dû être appelé. Il y a eu un rassemblement au cours des dernières semaines, ou derniers mois. Mais soit. Donc, pour dire qu'il y a de la place, il faut que ces joueurs-là arrivent. Parce que, je suis désolé, Aboubakar Vincent ne peut pas courir 90 minutes avec l'intensité que le football moderne réclame. Encore qu'actuellement, il paraît même qu'il semble avoir des difficultés de club. Je ne sais pas s'il a un club actuellement ou pas. Donc voilà, donc il y a des situations qui sont telles que moi, j'ai l'impression que parmi ces jeunes Camerounais-là, il y en a au moins un qui doit pouvoir se faire appeler bientôt. Il y a aussi même le jeune Angel Yonjo, si je ne me trompe pas, qui a récemment signé avec le LOSC. Jeune attaquant camerounais qui a fait pas mal ses preuves dans le championnat local. Si je ne me trompe pas, il sort des brasseries. Il a joué quelques tournois ici et là, notamment avec les Lions des catégories inférieures. Et on peut avoir vu qu'il a un petit truc spécial. Maintenant, va-t-il être capable de s'imposer au LOSC? On va lui souhaiter cela. On va lui souhaiter qu'il puisse arriver s'imposer et donc qu'il entre dans ce petit cercle fermé des futurs grands potentiels joueurs, futurs grands attaquants dont les Lions ont besoin. Parce que oui, on a besoin de tueurs là-bas devant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Félicitations Christian Kofan pour cette signature. J'ai pas eu la possibilité, n'est-ce pas, de faire cette vidéo un peu plus tôt. Vous savez, il y a la création de contenu, aussi la vraie vie. Hein, et dans la vraie vie, des fois, c'est pas facile de joindre les deux bouts. Hein. On se bat comme on peut. Donc voilà. Si tu as apprécié la vidéo, encore une fois de plus, n'oublie pas de lâcher un j'aime, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification. D'ici là, je te recommande de suivre cette vidéo. Je te retrouve dans la prochaine.